Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les tirages de chaque signe astrologique du mois d'octobre. Donc ceci en fait c'est juste un petit rappel pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Il faut comprendre que, et c'est pareil pour tous les autres cartomanciens évidemment, que vous allez trouver sur YouTube, que ces tirages que vous avez sur ces chaînes, ce sont des tirages, c'est général, hein, donc vraiment ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, réellement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message ne vous était pas destiné, hein. Donc n'hésitez pas en ce sens à vérifier vos autres signes, qu'ils soient ascendants, lunaires comme en Vénus. Pour ce faire, vous pouvez également calculer ces signes à partir de mon site internet. Vous y avez des liens, si vous ne les connaissez pas en tous les cas. Je propose également, et ce jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'au 31 octobre, une offre découverte sur mon site internet pour des études astrologiques, donc des thèmes, hein, vous pouvez avoir votre propre thème, votre propre portrait, hein, ainsi que des études d'affinité pour couple. Voilà. Donc ce message se termine et on se retrouve tout de suite pour votre tirage correspondant à votre signe. Bonjour les Capricornes, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental du 1er au 15 octobre 2019. Merci beaucoup, 1000 fois en tout cas, pour votre patience. Donc vous avez ici le Yagal Didier que j'utiliserai pour les deux tirages, et le général et le sentimental, qui aura chacun en fait deux cartes d'oracle, et là d'où vous venez. Donc pour vous, du 1er au 15 octobre, quelle va être l'énergie qui va vous suivre? Eh bien, vous avez l'ermite. Alors, on est ici sur une énergie d'introspection, on n'est pas nécessairement sur de l'action. Beaucoup de réflexion, de prudence, on cherche à approfondir peut-être une question également. Alors, c'est vrai qu'on est sorti de la zone du signe de la Vierge, mais je pense qu'on est encore, on subit encore un petit peu ici, enfin on subit, je m'entends quand je dis ça, hein. On a encore l'énergie de la Vierge qui peut nous suivre aussi. Alors, c'est une très très bonne arcane, l'ermite, hein, même si on n'est pas dans l'action, parce qu'elle nous fait prendre du recul, en fait. Elle parle d'expérience, elle parle de sagesse, de rigueur, de discrétion aussi par rapport à une situation, de lucidité, de persévérance aussi, hein, parce que c'est quand même l'ermite, il a les épaules solides malgré sa vieillesse, hein, donc ça parle aussi de prise de conscience. On vous dit aussi quand même qu'avec cet arcane, hein, le temps apporte des solutions. Voilà, on peut être sur une évolution lente, mais qui a quand même une finalité, hein, qui est le résultat qui est recherché en général avec lui, hein. Allez, Capricorne, vous avez le soleil et vous avez le voyage. Alors effectivement ici, si vous êtes sur un voyage de type spirituel, hein, vous êtes effectivement sur une transformation à ce niveau-là. Donc le soleil évoque l'épanouissement, le bonheur, la joie, le partage, la sérénité, la chance, qui vient en fait éclairer toute chose aussi, hein. D'ailleurs vous voyez, ça éclaire le diable, ça peut éclairer les situations, des tensions, des situations troubles, dont on n'a pas nécessairement tout le temps des solutions. Et là justement l'ermite vous invite à approfondir la question pour solutionner. D'ailleurs le soleil révèle, c'est ce que recherche l'ermite d'une certaine manière, puisqu'il est à la recherche d'une vérité énoncée par le soleil. Le voyage quant à lui, voyage par vos rêves, votre intuition ici, votre introspection,
l'imagination qui est féconde. Le voyage, hein, évoque une évolution quand même, une transformation. Ça peut être aussi un petit peu le côté émotionnel également qui peut ressortir et dont vous avez besoin peut-être aussi de connaître la teneur. Allez, les Capricornes, du 1er au 15 octobre 2019. Allez, sur le plan général, les Capricornes. Vous avez la sagesse, hein, vous voyez? Et de la sagesse, vous retirez une force. Vous voyez le cheminement. Ouais. Poisson, l'amour, le renard. Et là où le renard vous dit justement, peut vous demander beaucoup de prudence, c'est justement sur l'étude d'une question. Alors ça peut concerner vos finances comme ça peut concerner l'amour. Ou alors tout simplement votre propre épanouissement personnel. Ça peut être l'amour avec un grand A, comme ça peut être vos amours amitié, amour famille. Voilà. L'amour de soi, bien entendu. Le lion ici requiert également une force intérieure. Et je pense aussi que d'une certaine manière, votre introspection peut être aussi peut vous permettre tout simplement aussi de récupérer vos forces. Allez, pour l'amour, vous avez l'équilibre, la justice. Parce qu'il y a le diable. Donc effectivement, hein, je vous rappelle le soleil qui venait éclairer ce diable, hein, qui venait révéler toutes les parts d'ombre, qui venait un petit peu aussi prendre toute sa place. Le soleil prenait toute sa place, hein, sur le diable. Donc là ici c'est pareil, hein, vous êtes sur la justice, la décision, la rigueur. Là c'est sur vous ne pouvez aller que de l'avant. Ici avec cet arcane, avec cette carte, l'équilibre également, l'harmonie, de tempérer les choses également. Le renard, vous avez la maison, vous avez le changement dans la maison, ou alors c'est votre moi profond qui change. Et là, vous avez la lune. Il y a beaucoup de recherche intérieure, hein, ces 2 premières quinzaines. Hein. Beaucoup j'ai l'impression que vous recherchez vraiment à faire apparaître certaines vérités et surtout à vous révéler à vous-même, à comprendre ce qui se passe intérieurement. Parce qu'il y a les serpents là ici. Il y a des choses peut-être qui ne vont pas. Vous avez le voyage, vous avez les enfants et les anneaux. Ça peut concerner un contrat, ça peut concerner une union également. Hein. Alors, je dirais plus tout ce qui est en rapport quand même avec l'affectif familial, les enfants. Il y a une situation ici qui est un petit peu précaire, hein, qui demande justement, voilà, une pause pour stabiliser la situation. Pour les poissons, vous avez l'étoile. Vous avez quand même la protection alors, au niveau de vos finances. Les poissons, c'est aussi les petits cadeaux de la vie, hein, que vous recevez. Donc, il se peut ici aussi que certains de vos souhaits, hein, là ici, donc faites confiance un petit peu à la lune. Voilà, faites vos vœux à la nouvelle lunaison, parce que vos rêves peuvent aussi se réaliser. Hein. Allez. Il y a quand même la protection. Vous avez l'abondance, la nourriture, c'est demander aussi et recevoir avec la vache. Capricorne.
du premier. La grande prêtresse, hein. Le discernement, le pressentiment, la prophétie comme la vision. Hein. Et là, hein, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes sur la recherche de réponses. Et là, on vous dit hein, que la clé, là, ici, c'est intuitivement que ça se passe. La richesse. Richesse. Ah oui, vous savez, la guêpe. Il y a de la colère, de la vengeance et de la jalousie. Ça, c'est vos serpents, là, ici. Voilà. Ça, c'est... Alors, ça peut être intérieur. Hein. Vous pourriez ressentir de la colère. Vous pourriez être jaloux ou alors vouloir vous venger. Hein. Et là, on vous dit... peut-être d'essayer de comprendre pourquoi peut-être ces sentiments vous animent ou alors tout simplement ça peut être extérieur bien entendu. La richesse est une richesse aussi bien on peut dire financière comme ça peut aussi être une richesse spirituelle. Hein. Il y a de l'abondance là ici également la richesse et la vache très propice pour vos affaires d'argent j'ai l'impression et c'est votre richesse intérieure, là, ici, qui compte beaucoup. Capricorne, du 1er au 15 octobre 2019. Vous avez le soleil à nouveau. Vous avez main et poing liés inversés. Alors, vous avez... Hop là. On va y arriver. Le 7e chakra. L'archange Uriel qui est à l'endroit. Donc c'est votre chakra couronne. Donc ici en connexion en fait hein, avec le royaume divin. Hein. Il y a une situation quand même ici à un moment donné qui se débloque. Il y a une situation ici qui se débloque. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Et vous avez le premier chakra. Ici. Alors vous avez le tout premier et le dernier chakra ouvert. Hein. Donc il faut voir après si les autres chakras qui sont entre les deux justement le sont également. Donc ça peut parler ici d'alignement. Peut-être que vous recherchez aussi cet alignement. Là ici il y a quelque chose dont vous vous libérez là ici. Votre premier chakra ici, ça concerne la sécurité, hein, et le besoin d'être sur de la stabilité. Alors on va passer maintenant à la partie sentimentale pour les Capricornes. N'oubliez pas que c'est général, le tirage. Allez, les Capricornes sur le plan sentimental du 1er au 15 octobre 2019. Les Poissons et l'Homme. Alors, vous pouvez être cet homme, comme ça peut concerner un homme ici d'un caractère un peu indépendant, ou alors ça peut être un petit cadeau du ciel, ou des petits cadeaux que vous recevez de la part d'un homme par exemple aussi. Ça peut être aussi un homme qui est en rapport aussi avec les finances. Hein. Vous pouvez aussi être cette personne. Alors, effectivement, peut-être que vous avez plus de préoccupations au niveau de vos finances en ce moment que dans le domaine sentimental. Hein. On va voir, hein. Allez. Capricorne sur le plan sentimental. Là, vous avez la femme qui ressort. Mais je ne vais pas y arriver. Oh.
Alors, la foudre près de l'étoile indique peut-être qu'il y a une situation qui se calme, qui retrouve son calme, la sérénité, hein, une guérison aussi peut-être avec une personne, une confiance retrouvée. Il se peut aussi que ce soit quelque chose de totalement inespéré peut-être pour vous, une rencontre inespérée. Les enfants, l'amour, donc on est effectivement là ici hein, sur tout ce qui est en rapport avec l'affectif familial, mais aussi hein, l'amour, nouveau cycle, nouveau départ. Et ça peut effectivement être soit pour vous, soit concerner une femme là ici. Alors, ces cartes-ci, hein, l'étoile, le lion comme le soleil, ce sont des cartes que je ne peux pas recouvrir avec ce jeu-là, hein, c'est comme ça. Vous avez l'arbre avec la maison. Pour certains, vous travaillez de chez vous. Peut-être que le travail... on pouvait être en relation aussi avec la santé. Et le soleil. Hein. Alors je pense que ces 2 premières quinzaines, il y a beaucoup d'énergie positive aussi qui circule hein, autour de votre maison. Parce que vous avez le soleil dessus en plus. Hein. C'est très positif. Pour la foudre, vous avez le voyage, l'équilibre, le renard, la clé, et la clé vous dit les serpents. Alors, effectivement, là, on est plus sur une situation... Alors, soit, effectivement, vous n'en voyez plus le bout, mais là, il y a quelque chose d'inespéré qui se produit. Une situation qui se règle. Ou alors, tout simplement, effectivement, vous êtes sur une situation un peu houleuse. Émotionnellement, on peut être un petit peu instable, hein, fleur de peau, hein, avec le voyage. Et là, on vous dit vraiment d'y aller tout doucement. L'équilibre est là pour vous dire, on tempère les choses. C'est comme s'il y avait de l'huile sur le feu. Parce que les serpents, là, il y a quelques petites choses là ici qui vont mal. Les nouvelles sont on reçoit peut-être des nouvelles pas nécessairement bonnes. Mais vous avez quand même la clé. Alors certes, ça marque une certitude, mais ça marque aussi une solution qui est à votre portée. Et c'est une situation par laquelle vous êtes obligé de passer. Pour les enfants, j'ai l'homme, j'ai la lune, les plaisirs. Pour l'amour, les anneaux. La justice, magicien, le lion. La justice peut marquer une résolution de conflit. Résolution de conflit, et en plus vous avez les moyens justement de remédier justement à ces difficultés. Le lion parle de courage, de détermination, donc ne baissez pas les bras. Et là ici, on est plus sur des énergies, on va dire, en relation avec l'émotionnel. Fécondité, les enfants, la fécondité, peut-être qu'il y a... vous êtes peut-être concerné prochainement par une naissance. Et là, on vous dit sagesse, à nouveau. Alors, c'est gagné aussi en maturité, parce qu'on passe de la carte des plaisirs, où on est un petit peu dans une carte un petit peu puérile d'une certaine manière. Et on passe de suite à l'expérience.
Alors, si effectivement vous traversez une période assez difficile dans votre couple, si vous êtes en couple, la situation pour moi se règle. Là, on vous dit l'attente. Alors, ça ne peut pas nécessairement se régler tout de suite. Par contre, peut-être que tout de suite, effectivement, ça peut être un peu difficile. L'âme sœur, hein. Vous êtes quand même peut-être en présence d'une âme sœur, pour beaucoup, et vous avez un ange gardien qui veille sur vous. La relation est là. Alors, l'attente peut symboliser ici l'attente d'une âme sœur. L'ange gardien est ici pour vous protéger et vous assurer d'une relation, par exemple. L'attente vous dit aussi qu'il ne faut pas vous précipiter, hein, aussi sur une situation. Prenez plus de recul, hein. N'oubliez pas, hein, vous aviez la grande prêtresse, hein, qui symbolisait quand même le discernement. Donc, de voir les choses réellement avec du recul. Capricorne, du 1er au 15 octobre 2019. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous avez la lune de miel et laissez une chance à votre relation. C'est travailler sur le couple. Il y a peut-être une forme là ici de codépendance. Alors ça peut être des dépendances, mais ce sont des dépendances là ici dont vous allez arriver ici à vous libérer, hein. Les dépendances, ça peut être des dépendances malsaines, soit dans votre relation avec l'autre, soit pour vous-même ou pour l'autre personne aussi, hein. La lune de miel symbolise aussi le fait aussi, hein, de profiter des moments un petit peu plus... ça peut être ça ici. Peut-être que vous avez effectivement ce désir là ici des plaisirs simples. Eh bien, vous évader, profiter un petit peu des joies, hein, qui vous sont données. Donc le fait de vous évader peut être une bonne solution pour faire en sorte de trouver une solution, enfin, pour régler une situation là ici, hein. Parce que laisser une chance à votre relation, il y a à travailler sur le couple, ça demande du temps, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc peut-être que de prendre un petit peu de temps à deux, hein, de vous éloigner du quotidien, par moment, ça peut être vital, hein, dans une relation. Faut y penser, hein. Et peut-être que ce serait l'occasion à ce moment-là de vous ouvrir à l'autre. Peut-être aussi que vous allez également rencontrer quelqu'un par le biais de vacances ou d'un voyage, hein. Voilà mes chers amis Capricorne, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental. Alors si sur le plan sentimental, cette situation a résonné pour vous, je vous invite simplement à me retrouver à la partie espace membre de mon site internet. Vous y avez des extensions de vidéos. Ça me permet en fait d'approfondir au niveau de votre partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Donc à savoir les sentiments de cette personne, comment la personne vit la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous et ce qui peut aussi faire obstacle. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie mille fois pour votre patience, hein, et puis je vous retrouve la prochaine quinzaine.